suis Chloé et je vous retrouve ici pour le podcast Se connaître. Alors on l'introduit par me connaître pour mieux se connaître, mais c'est avant tout une façon de me présenter comme un podcast de lancement pour apprendre à me connaître, mais je crois pour en fin de compte apprendre à se connaître. Ensemble on peut entendre ça, mais surtout se connaître soi, dans nos régions intérieures, dans notre intimité, dans qui l'on est, intérieurement et au-delà. Merci à vous. Bonjour à tous, voici le podcast Se connaître. Alors, je m'appelle Chloé Maubry et je tiens ce podcast. Et comme premier épisode, je voulais parler de lui justement, de quelque part mon histoire un petit peu et de cette envie de partager avec vous ce podcast et des échanges. Et comme j'ai pu le dire à d'autres endroits, un peu de mon histoire pour vous en parler, non pas pour vous expliquer les choses et vous faire croire, vous imposer des choses, mais simplement pour peut-être transmettre, éclairer, peut-être aider des personnes qui se reconnaîtraient dans ce type d'histoire et partager ensemble. Alors le podcast Se connaître, c'est soi, c'est nous. Et pour moi, ce sont quelque part nos histoires, mais au-delà de ça aussi. C'est apprendre à se connaître et c'est naître à soi-même, à ce qu'on ignore encore de nous, dans plusieurs sens possibles. C'est laisser la fleur qu'on est s'épanouir. C'est verser de l'eau à ses pieds pour lui montrer qu'on est là pour elle et qu'elle peut grandir à nos côtés, qu'on est là. C'est s'autoriser à être qui on est, partir à l'aventure, dans nos aventures, voyager, voir ce qu'on est, voir ce qu'on n'est pas, aller au cœur des choses, aller dans notre cœur à nous et s'aligner avec lui. Si cela existe, et si cela nous inspire, nous aspire, bref, rencontrer nos aspirations aussi. Se laisser vivre à qui on est. Ne plus s'enterrer par peur du jugement, de ne pas être aimé, d'être abandonné, rejeté, des choses que vous connaissez. C'est avant tout savoir qu'on a à être là pour soi, les autres, mais avant tout pour soi. C'est peut-être une autre vision des choses que vous partagez ou que vous ne partagez pas, mais ici, normalement, on ne vient pas parler d'égoïsme, on vient d'abord parler de soi. Il y a souvent l'image qui est donnée que quand on veut donner aux autres, on peut nous imaginer servir de l'eau dans les verres des proches avec qui on est, mais s'il n'y a pas de l'eau dans la carafe, alors on ne peut pas leur en donner. Donc c'est ça aussi, être avec soi, se reconnaître, se connaître, se découvrir. Enlever nos manteaux lourds parfois qui empêchent à cette fleur en fait de grandir et de s'épanouir. Et de l'arroser par notre attention, par ce qu'on crée à partir de nous-mêmes, par la joie qu'on laisse infuser en nous et qu'on laisse rayonner aussi. Alors ici, on partage un prisme de la vie, de l'expérience, et vous en ferez ce que vous voulez. J'ai tendance à entendre et à dire aussi que vous ne prenez pas ce qui vous blesse, ce qui vous contraint, ce que vous n'aimez pas. Prenez ce qui vous plaît, ce qui vous appelle, ce qui fait écho en vous. Prenez rien s'il n'y a rien notamment. Quelque part, c'est chacun son chemin, ses histoires, ses expériences, même si d'une certaine manière tout ça se rassemble. Ici, on va essayer de raconter une autre histoire, ou plutôt sortir des histoires. C'est compliqué de sortir totalement de l'histoire peut-être, en tout cas pour moi aujourd'hui, mais je crois que c'est cette tendance-là, à sortir de nos histoires intérieures, des histoires parfois qui nous pèsent en fait. Et de celles qui, souvent en fait, ou parfois n'est pas nous, ou n'est pas nous complètement. C'est un autre angle de vue que j'emprunte à d'autres personnes aussi. Et en fait, c'est simplement que mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que je vis, mes recherches, notamment pour comprendre certaines choses, me montrent qu'on est peut-être plusieurs à vivre les mêmes choses, consciemment ou pas consciemment, et qu'on en tire tous finalement quelques conclusions similaires. Donc je suis Chloé, une jeune femme en quête de sens de la vie, qui était et qui l'est sûrement toujours, cette recherche un peu de qu'est-ce que la vie, qui nous sommes, cette recherche peut-être de vérité. Donc je me suis souvent dit, pendant longtemps, peut-être inconsciemment et de manière très concrète pendant aussi un petit moment, qui suis-je ? Quel est le sens de la vie et qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie ? Car pour moi, c'est hyper important en fait
de faire quelque chose que j'aime. Donc là, on peut le voir en termes de projet, de travail, mais finalement, ça peut s'élargir à toute la dimension de qui on est. Il est difficile pour moi de faire quelque chose que je n'aime pas, de me forcer. Et donc tout ça avait besoin de trouver son sens, validation ou pas. Et un jour, je me suis dit, je me baladais, mais quel est le sens de la vie ? Je me reposais cette question-là. Et ce qui m'est venu, c'est la vie. Et ça m'a laissé perplexe et en même temps le sourire aux lèvres, tant je trouvais ça beau. Mais oui, quel est le sens de la vie ? La vie. Et là, on peut presque tomber dans un gouffre, dans un puits sans fond, parce que ça peut amener à mille et une réflexions. Mais moi, en moi, c'est comme si ça avait trouvé un sens. Effectivement, la vie, ma vie, la vie à l'intérieur de moi, celle que je souhaite belle, celle qui n'est pas là pour faire du mal à l'autre, mais qui n'est pas là non plus pour me faire du mal à moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que la vie ? Moi, mon chemin, quelque part, m'amène à changer de regard dessus. Pendant un temps, comme je le dirais avec d'autres personnes, il a fallu que je retire mes lunettes grises et que j'apprenne à mettre d'autres lunettes, bleues, roses, jaunes, à voir un peu la vie, le monde, soi, les autres autrement. Et je suis loin d'avoir tout vu, tout compris. Mais déjà, changer de regard, avoir un autre angle de vue pour un peu qu'il soit plus beau, ça nous nourrit et ça apporte quelque chose. Je dirais que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais qu'à un moment donné, j'ai pas trop le choix non plus de faire. En fait, il a comme fallu découvrir les ombres, les croyances que j'avais mises sur la vie, sur le monde, qui peuvent exister, mais qui ne sont pas les seules existantes. Parce que quand on croit qu'à elles, ou quand on ne voit qu'elles, parfois on n'avance plus. Alors cela m'a amené à voir certaines choses autrement. La vie, mais aussi notre vie intérieure. Et je crois que la plupart des choses que je vais proposer, qui se proposeront ici ou ailleurs, touchent à la vie intérieure. À la vie extérieure aussi, on a des exemples souvent qui peuvent suivre, mais à la vie intérieure, car d'une certaine manière, tout part de là. Tout est là, et tout est beau là-dedans, selon ce qu'on laisse rentrer, bien sûr. Un jour, je dirais en fait, pour continuer sur mon histoire, si on veut la prendre, non pas pour que je la raconte, pour qu'on connaisse mon histoire personnelle, mais simplement pour partager quelque chose qui fera peut-être écho à d'autres, un jour, je pourrais comme dire que je suis tombée au fond d'un puits. Et j'y suis restée un petit moment, et il y avait toujours de la lumière, évidemment, tout en haut. Il faisait jour, il faisait nuit, il y avait toujours de la lumière, le soleil, la lune, mais elle était loin de moi, j'étais loin de sentir cette chaleur, par exemple, du soleil. J'étais loin de voir la nuit complètement, rien qu'avec la lumière de la lune. Et ce que je pourrais dire, c'est que j'ai mis quand même longtemps à y sortir. Alors longtemps, c'est peut-être peu pour d'autres, c'est peut-être beaucoup, mais c'est un sentiment que je peux dire où c'était quand même long. Et je pourrais dire que, à des moments, j'ai toujours quelque part été nourrie dans ce puits, mais que j'ai quand même eu froid. Et qu'il a fallu que je m'accommode quelque part petit à petit avec ma chaleur à moi interne, comme si finalement il faisait pas chaud, parce qu'en plus j'étais seule, on peut imaginer ça dans ce puits, mais qu'il avait fallu qu'avec moi-même je trouve le moyen de quelque part de survivre, d'activer cette chaleur en moi, de m'accrocher à celle qui existait déjà. Et on va dire que c'est quelque chose que je découvre encore aujourd'hui, bien sûr. Alors évidemment, je me dirais sortie de ce puits, et je dirais en fait que par l'expérience, l'écoute, la connaissance, l'expérience, j'ai commencé à voir différemment. Et je pense que c'est la façon de voir différemment les choses qui m'a permis en fait d'observer le soleil, la lune, la lumière, et de voir là où les pierres qui étaient dans le puits ressortaient et pouvaient peut-être être des appuis pour pouvoir remonter en fait le puits, si on veut garder cette image-là. Et donc me voilà sortie un jour, maintenant, après pas mal de temps dedans, mais aussi maintenant, après pas mal de temps, un petit peu de temps quand même en dehors de ce puits à marcher, où je continue d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre à marcher sur le chemin, mais avec un nouveau regard, un nouvel angle de vue. Et je dirais que ce changement de chemin de vie, même si quelque part c'est toujours le même, c'est un grand chemin, semble avoir... oui, c'est ce que je disais, il a toujours quelque part été le même, mais il est aussi très différent par le regard et la sensation que je porte aujourd'hui. C'est comme tout le monde, quand on expérimente, on apprend, on se nourrit, on voit les choses différemment, on change des choses.
Et donc ici, on va partir en fait à la découverte, à l'exploration de soi, de la vie, des profondeurs qui nous habitent, de ce qui se passe en nous et peut-être aussi de ce qu'il y a autour de nous. On verra en fait ce qui va nous guider petit à petit. Et donc en disant cela, comme je l'ai déjà dit, je souhaite vous partager comme d'autres lunettes, si vous avez envie, pas envie, comme mes nouvelles lunettes, mes lunettes roses, mes lunettes jaunes, si ça vient à vous parler bien sûr. Et en tout cas, celle-ci forcément se transforme énormément au fil de mes avancées. Mais j'ai à cœur quand même de parler de tout ça et de voir si ça fait écho, si ça vous fait écho. Alors comme je l'ai dit dès le début, je ne détiens pas de vérité et j'espère pas amener des croyances chez vous. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est à éviter, surtout de s'imposer des choses. Donc moi, comme je l'ai dit, je viendrai donner un aperçu de ce que peut être la vie, le détachement, certaines choses, dans moi, mon expérience. Je me dis en fait, et je reconnais parfois que le partage d'expérience peut vraiment en fait aider les gens comme moi je peux recevoir en fait des autres. Voilà, donc je viendrai parler comme tout un tas de gens par exemple des pensées, des émotions, de notre intériorité et sûrement de choses, de d'autres choses et de choses aussi plus larges. De comprendre que qui sommes-nous peut-être? Est-ce que nous sommes nos pensées, nos émotions, des sujets en fait qu'on aborde énormément, qui peuvent être énormément abordés dans le développement personnel et la spiritualité. Mais je viendrai apporter ma pierre à l'édifice, non pas pour changer ce qui peut déjà être dit, mais pour, comme je l'ai dit, partager mon expérience. Pour voir que celles-ci, ce que je viens de nommer avant, peuvent être peut-être des outils. Et donc pour aborder cette question de qui sommes-nous alors? Et moi je trouve que c'est toujours une belle et bonne question qui peut nous perdre effectivement, mais qui peut nous amener aussi à nous retrouver. Et qui vient nous amener à prendre du recul sur nous, à nous observer, à ressentir ce qui se passe en nous, et ce que nous sommes pas, à laisser de la place en nous. Et donc parfois à ne pas inviter, faire sortir ce qui n'est pas nous, ce qui ne nous fait pas du bien, ce sur quoi par exemple on peut avoir des doutes. Et donc je crois que ce qui me passionne quand même actuellement, depuis un moment, c'est vraiment cette histoire de notre maison, de notre temple intérieur qui peut être une option très abstraite pour certains et très concrète pour d'autres. Et cela me passionne parce que commencer à regarder à l'intérieur de soi, c'est découvrir un monde aussi magnifique et c'est surtout comme reprendre, il y en a qui parleraient de pouvoir, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance et de créer sa vie aussi du coup en fonction de ça. De voir sur quoi on est responsable, de voir les choses en fait qui nous servent pas et qu'on a cru pourtant nous servir, comme la culpabilité sans cesse, la réflexion sans cesse. Bon, ce seront des sujets qu'on abordera et que j'ai hâte de partager avec vous. Je vous remercie grandement et du coup je pense qu'avec déjà quelques éléments comme ceci, vous pouvez comprendre le nom de ce podcast, Se connaître. Et se connaître, j'ai voulu en mettre un espace entre co et naître pour amener comme une deuxième naissance. Parce qu'un deuxième regard, un autre regard sur soi, sur nous. Et finalement, à chaque jour, on peut naître et il y en a qui vont renaître dans leur créativité, qui vont s'explorer dans une nouvelle créativité, de la peinture, de l'écriture. Il y en a qui font ça depuis longtemps, mais qui vont trouver d'autres goûts, qui vont à nouveau naître là-dessus. Et là, moi, c'est ça dont j'ai envie de parler, en fait, mais peut-être de manière plus large ou spécifique, mais à nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse.